Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements cardio-danse. Allez hop, on bouge. Marcher, comment ça va? Bienvenue à ce rendez-vous santé bien-être, un entraînement express. J'ai envie de dire corps complet, mais en fait c'est plutôt cardio-danse. On marche ou on jogue. Mais la belle chose là-dedans, c'est qu'on travaille quand même effectivement le haut du corps, le bas du corps, mais c'est davantage cardiovasculaire. Aujourd'hui, marche ou jogue. Si vous ne souhaitez pas sauter, vous marchez. OK? Moi, je me promène entre cette marche que j'encourage, que j'aime, et le jogging. Puis à chaque fois que je vais vous proposer des alternatives, j'ai vraiment besoin, que vous preniez celle qui vous convient. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, faites-en une ou marchez. L'important, c'est qu'on n'arrête pas, OK? Parce que si vous vous arrêtez, ça va créer un peu de frustration, puis des fois, c'est dur de repartir. OK? Marche ou jog. Le premier pas, je vais le faire sans sauter, parce que c'est important pour moi que tout le monde puisse le commencer dans 4, dans 3, genoux alternés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hop. Genoux alternés. Donc, je peux le faire sans saut. Vous allez le voir, c'est un peu crinqué. J'ai tendance à le sautiller et j'ai envie de vous dire, laissez donc aller votre personnalité, votre haut du corps, le bagage que votre corps a en mouvement, en danse peut-être, en arts martiaux. Tout ça, ça compte, ça fait partie de qui vous êtes. Puis ici, c'est un environnement là, vraiment dans la bienveillance. Alors, soyez bons envers vous. Est-ce que votre fréquence cardiaque augmente? Est-ce que vous êtes en train de vous essouffler? Genoux alternés, plus fitness, plus dansé. On sourit là-dedans. Dans quelques instants, je vais vous dire, faisons 5 doubles. Juste ça, en même temps, tout ça, double. 5 doubles. On essaie également de penser à la posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être en prolongement du dos. Hop. Good. Et oui, surprise, je vous amène là. On est capable. Maintenant, la base, c'est quoi? C'est ça ici. Ça pourrait être le genou double. J'implique mes abdos, j'allonge ma colonne. On respire. On retient pas son souffle. Des fois, on est super essoufflé, c'est comme, pourquoi je suis essoufflée? Parce que tu retiens ton souffle. Je le fais moi aussi. Des fois, dans l'emballement ou dans la réflexion de l'enchaînement. 3 autres. Regardez. Un petit tour, si vous le souhaitez. Oh boy. Ça va dépendre de la place que vous avez. 100 tours. C'est 1, 2, 3 derrière. 1, 2. Si on veut, le tour, c'est 1, 2. Et vous, ce que je fais avec la tête, je la ramène pour pas m'étourdir. 100 tours si on veut. On achève pour ce premier bloc. Si on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? On continue, hein, c'est pas grave. On n'a pas de se tromper. Toujours. Jumping jack. Good. Croisé. La version sans saut, telle que promise. Alors, c'est on croise. Quand je le fais en angle. 4. En angle de l'autre côté. Et on se retrouve au prochain bloc. À tout de suite. Marche ou jog? Si on est capable de le faire, l'idée, c'est de continuer à faire grimper les fréquences cardiaques. Une autre façon de dire, on maintient l'essoufflement, on pousse plus loin si possible. Si vous êtes en marche, ça veut dire qu'on fait des grands mouvements, OK? Des mouvements de grande amplitude, c'est-à-dire lève. On exagère, OK? On n'a pas peur d'avoir l'air ridicule parce que on n'est pas ridicule. On fait ça pour nous, puis c'est les autres qui vont trouver ça moins drôle, hein? Quand ceux qui nous jugeraient auront moins de santé. Disons ça comme ça, mais on leur souhaite une belle santé. Vous marchez ou vous joguez, je veux faire le mambo, OK? On est ici. Mambo. Hop. Mambo. Devant, derrière. Avec ou sans saut, je vais en faire
Alors, pour l'instant, juste 4. Regarde la transition. 1, 2, 3, c'est 1, 2. Maintenant, on le fait un peu comme ça nous vient. 1, 2, 3. J'ai fait beaucoup de ballet dans ma vie, mais j'ai fait aussi un petit peu de danse latine où j'ai enfin appris à faire un petit peu de mouvement du côté bassin, si on peut dire ça, cha-cha-cha, mambo. Mais, n'en demeure pas moins que je peux garder ça très, très, très droit. Hein, la mise en forme, c'est plus straight, plus droit, plus... ouais, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Alors que la danse, elle va être un petit peu potentiellement plus fluide. Pas toujours. Ça va dépendre du style de danse, du chorégraphe, de la chorégraphe. Mais pour nous, amusons-nous avec ça. Donc, c'est 1, 2, 3. Cha-cha-cha, juste ça, juste ça. Si j'en veux plus, je le fais en sautillant. Bon, c'est dans 2 secondes. Mais juste avant, si je veux, c'est mambo. C'est pivot. C'est mambo. C'est transition. C'est 1. Pivot. Mambo. Mambo, cha-cha-cha. Juste ça, tout ça. Hein? C'est le fun. C'est le fun de ne pas l'avoir tout de suite aussi dans la mesure où ça veut dire qu'on apprend, ça veut dire qu'on est en train de permettre à notre corps de développer des habiletés différentes. Et ça, là, c'est précieux. Je vais vous faire une dernière fois. On fait ça avec le tour. Le pivot, il est sur le 2e. Le mambo normal. Le mambo cha-cha. Si je veux, je vais le sauter. Yes! Hey, j'ai oublié les bras avec tout ce plaisir. Mambo. Revisitez les contenus. Essayez ça avec les bras. Vos bras préférés, votre personnalité. Jumping jack. Hop. Puis un petit genou alterné. Le but final, genou rapide, 1, 1, 1, 1. À tout de suite. Talons-fesses. Comment ça va? Le défi, c'est de maintenir votre belle intensité. C'est de ne pas perdre l'intensité en travaillant les jeux de pied. Si vous avez l'habitude de faire ce type d'enchaînement-là, si vous avez par exemple fait de la danse aérobique, de la danse, où vous bougez, vous avez l'habitude de mettre ensemble des mouvements, votre défi va être de créer plus de fluidité, de rendre ça là, magnifique au niveau des enchaînements. Et je vous dirais amplitude de mouvement et si on peut aller jouer beaucoup, beaucoup sur la finition de mouvement. Donc, chacun son défi. Puis, on fait ça vraiment là, en se faisant du bien. Je vais faire talons-fesses, un grapevine, regardez. Oui, je l'ai annoncé un petit peu sur le temps. Pardonnez-moi. Vous faites 1, 3 talons-fesses, un grapevine. 3 talons-fesses. 7, 3 talons-fesses. Serre le ventre, allonge la colonne. 1, 2, 3. 1, 2. Juste ça. J'aime bien vous rappeler que ce qui est le fun dans un enchaînement qu'on répète, on travaille l'endurance, c'est ce qu'on veut, mais le plaisir de voir une progression petite fois-elle du début quand on l'apprend au moment où quelques minutes plus tard on le fait et si on le revisite, si vous retournez au contenu, deuxième fois plus facile, c'est ça, troisième fois plus facile, quatrième fois on change les options. Alors, il y a toujours une progression possible. 1, 2, 3, grapevine. Yes. Donnez ce qui vous reste. 3, 2, grapevine. Quelques fois encore. 1, 2. Prenez de la place, mais vérifiez votre espace. Ça fait du bien. Ça nous permet d'être dans le moment présent. Il ne faut pas penser à autre chose pendant qu'on fait un grapevine. Talons-fesses seulement. On reste ici. Sans saut, avec saut, hop. Et c'est là-dessus que ça se termine pour nous. On s'en va aux étirements dans quelques instants. Bien joué. Prenez votre souffle.
souffle, bien joué. C'est le fun parce que moi, j'aime beaucoup le cardio. J'aime ça quand il y a un aspect un peu dansé. Et j'aime ça faire ça avec vous. Alors, tout laisse croire que vraiment, c'est juste du bonheur. J'espère que c'est pareil pour vous. Descendez les épaules. Regardez, si je fais juste un bras, je descends les épaules. Les oreilles et les épaules sont éloignées. Essayez de mettre ça en pratique dans tout ce que vous faites. On a tant besoin de travailler notre posture. Je vais amener les bras derrière, ouvrez les épaules, le thorax. Inspire, expire. Remplissez vos poumons d'air. Implication des muscles du tronc, ça veut dire les abdos, le dos. On inverse. Je refais ici. Ouvre les bras. C'est mieux, c'est mieux. C'est bien pour l'équilibre, pas mieux, mais mieux, c'est toujours relatif, hein? Ça dépend. Inspire, expire. Puis après ça, je vous ai dit amener les bras derrière. On ouvre, hein? On attend le réflexe inverse avec le mode de vie qu'on peut avoir, les téléphones, les écrans, les moments passés en position assise au volant, par exemple. Étirement du mollet. Si vous ne le sentez pas, allez déposer davantage le talon de la jambe derrière. Okay? C'est l'erreur qu'on voit souvent là-dedans, dans cette position. Restez là. Étirement de la fesse, c'en est un que j'aime faire au sol, mais j'aime bien le faire debout quand on a fini un segment cardiovasculaire. J'aime le faire debout également parce que ça vous permet d'être debout plus longtemps, sachant qu'on est souvent en position assise. Mais vous pourriez le faire allongé sur le dos avec les jambes à peu près dans cette position-là. Allez vous asseoir, testez votre équilibre, hanches alignées, inspire, expire. Restez là. L'équilibre, ça varie d'une journée à l'autre. Bien. Étirement du cou. Ça va? Moi, je suis entendue. Présentement, je pourrais aller plus loin. J'essaie d'inspirer, d'expirer, mais ça bouge pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Il faut que je fasse plus d'étirement des trapèzes. Qu'en est-il de votre côté? La citation de la journée, la pensée de la journée, c'est « si pas maintenant, quand? » Si pas maintenant, quand? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez eu envie de faire, que vous avez le désir de faire, que vous pourriez commencer aujourd'hui? Un pas dans la bonne direction sur un projet, un entraînement, un rêve. Je vous lance ça comme défi. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci de partager nos contenus sur vos réseaux.